demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Vendredi 18 janvier 2013, à Kampala, les jours avancent sans apporter la solution à l'insécurité qui prévaut à l'est du pays. L'abbé Malou Malou qualifie des pires distractions les revendications du M23. Les rebelles exigent une transition pour préparer des bonnes élections. Celle de novembre 2011 aurait été, selon leur point de vue, attachée de beaucoup d'irrégularités. Commémoration du 52e anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, Antoine Gizenga est sorti de son silence devant une foule de militants de son parti réunis pour la circonstance. Dans sa résidence de Bouna, le patriarche a invité le peuple congolais à un sursaut d'orgueil pour défendre la patrie contre l'agression étrangère. Claude Leroy n'a pas rendu le tablier des mots la FECOFA. Une chose est sûre, l'attention couvre à quelques heures du coup d'envoi de la CAN Afrique du Sud 2013. Vous aurez les explications du secrétaire général de la Fédération congolaise de football dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir, le chef de groupe d'experts de la délégation du gouvernement de la RDC, l'abbé Apollinaire Malou Malou, a qualifié de vaste blague les revendications du M23. La rébellion avait réclamé la mise en place d'un conseil national de transition pour remplacer toutes les institutions de la RDC jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Ils ont dénoncé les fraudes massives aux élections présidentielles et législatives de 2011 avant de fustiger le mauvais fonctionnement de la CENI et de la Cour suprême de justice. Suivez. L'ordre constitutionnel et institutionnel de la RDC. C'est la réponse de l'abbé Malou Malou, membre de la délégation gouvernementale. Cet expert congolais estime que le M23 est sorti du cadre défini par la conférence internationale sur la région du Grand Lac. Selon lui, ce cadre défini par le chef d'État de la région limite le dialogue à l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009 signé entre le gouvernement congolais et l'ancienne rébellion du Congrès national pour la défense du peuple, dont est issu le M23. Toutes les propositions que vous avez reçues, Conseil national de transition, gouvernement d'union nationale, dissolution des institutions, pour nous, dit Malou Malou, c'est de la vaste blague. Ça n'a rien à voir avec notre dialogue et il n'en sera pas question. Selon ce prêtre catholique, la rencontre de Kampala ne doit pas se pencher sur tous les problèmes de la République démocratique du Congo. Signalons que les choses doivent être claires. Le M23 a été reconnu comme une force négative. Balkanisation de la RDC, ils sont au nombre de 20.
Ils se disent artistes, écrivains, chercheurs et professeurs d'université du Congo. Et d'ailleurs, ils ont écrit au secrétaire général des Nations Unies une lettre dans laquelle ils prennent fait et cause pour le M23, le Rwanda et l'Ouganda. Leur intention, comme l'indique le potentiel, est de noyer les discours de la balkanisation de la RDC qui prend de l'ampleur au pays et à l'étranger. Peine perdue, car l'éveil de conscience a atteint un point de non-retour et ne pourra pas s'estomper du fait de quelques épistoliers de mauvaise foi en apparence de négriers des temps modernes. Suivez. Nous ne le dirons jamais assez, les balkanisateurs du Congo ont la peau dure. Leur détermination est tellement diabolique qu'ils ne lénisent pas sur les moyens pour arriver à leur fin. Ils ont procédé au recrutement des intellectuels de tous bords avec pour charge de développer des discours qui puissent passer dans la communauté internationale afin de saper, sinon compromettre, les actions entreprises dans le cadre du retour d'une paix durable et définitive en RDC. Après plusieurs tentatives infructueuses avec divers centres d'études dans les régions des Grands Lacs et dans le monde, ils sont revenus à la charge en achetant la conscience d'un groupe d'intellectuels qui se recrutent dans les milieux d'écrivains, d'artistes, chercheurs et professeurs d'université. Dire aujourd'hui que le Rwanda n'occupe pas une partie de la RDC est une plaisanterie de mauvais goût pour des gens qui ont la prétention d'être des chercheurs au fait de ce qui se passe en RDC. Bien plus, cette occupation de facto rentre dans le cadre du plan de partition de la RDC, plan sur lequel des écrits abondent aussi bien au pays que dans le monde. Tenter d'étouffer la campagne d'éveil de conscience menée actuellement au pays par des discours cousus de fil venus de tout droit de l'enfer, c'est étaler sa mauvaise foi sur la place publique. Leur premier bévue, c'est de prétendre que l'ONU fait une lecture partielle et réductrice de la situation en RDC en s'acharnant sur le seul M23. Il s'apitoie même sur le sort de ce dernier. Nous avons toutefois du mal à accepter la logique sélective de ceux qui s'acharnent contre une rébellion récente pour mieux occulter le rôle dans le conflit de plusieurs groupes criminels, bien plus anciens et actifs, qui ont recours à une violence ouverte et massive. Sur le terrain, une telle option a pour principal résultat d'entretenir la guerre à laquelle on prétend par ailleurs mettre fin. L'homme dont on parle, c'est Steve Ege. La même hargne est manifestée à l'endroit de Jason Steam, un autre enquêteur de l'ONU. Un rapprochement rapide montre que nos éminents chercheurs reprennent, mutatis mutandis, le discours de Kigali, lequel avait contesté les rapports des experts de l'ONU. Leur deuxième bévue, c'est d'exhumer la question Tutsi. Ils rapprochent Kigali et Kampala et montrent que les deux capitales mènent un même combat. Bref, ils ont découragé le dialogue initié par des pays africains de la région des Grands Lacs et alimenté la méfiance entre communautés congolaises de l'Est et entre le Congo et le Rwanda. Nous ne le dirons jamais assez, les balkanisateurs du Congo ont la peau dure. Leur détermination. Célébration de la journée mondiale du migrant et des réfugiés en RDC. Le gouvernement congolais et ses partenaires ont remis des cartes spéciales aux anciens réfugiés angolais qui habitent encore en RDC. C'est une manière pour le gouvernement de donner un cachet spécial à cet événement. L'activité a eu lieu ce vendredi au ministère de l'Intérieur. Oscar Bakandoa. Dans la conclusion. C'est une cérémonie qui s'inscrit dans la logique de l'hospitalité, d'accueil et de protection que la RDC a toujours accordée aux réfugiés. Le ministre de l'Intérieur, qui est revenu sur la situation de ces Angolais qui ont choisi la RDC comme leur pays de refuge, explique la démarche. Le gouvernement a accordé par arrêté ministériel aux anciens réfugiés angolais concernés par l'intégration locale un statut spécial consistant à la délivrance d'une carte de séjour financée par les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés dans le cadre du partage des responsabilités avec la communauté internationale. Si la volonté de toutes les parties à rapatrier volontairement les réfugiés angolais dans les conditions de dignité et de sécurité a été clairement appliquée, il appartenait au gouvernement de la RDC de rassurer ceux d'anciens réfugiés ayant choisi de rester sur son territoire. C'est la Direction générale des migrations qui a facilité l'obtention de cette carte grâce à l'appui financier du Haut Commissariat pour le réfugié. Le responsable du Haut Commissariat pour le réfugié dit être à la recherche de financement pour permettre aux autres réfugiés d'obtenir cette carte spéciale. Aujourd'hui, nous avons célébré le lancement du processus
C'était sous les budgets de 2012, donc on a pu octroyer 6500, l'équivalent de 6500 cartes, donc il reste un grand chantier. Mais nous pensons que dans les prochains mois, surtout si nous pouvons reprendre la tripartite avec le gouvernement de la République de l'Angola, la République démocratique du Congo et le HCR, parce qu'il n'y a pas seulement la question des cartes de séjour, il y a aussi toute la question de l'octroiement des passeports qui doit être fait par l'Angola. Plus de 6000 cartes de séjour temporaires ont été délivrées aux réfugiés angolais candidats à l'intégration locale. www.cpcai-rdc.org ou www.cpcai.cd de manière raccourcie. C'est les sites destinés aux investisseurs au milieu d'affaires dans notre pays. Ce média est l'œuvre du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et d'investissement. À travers ces sites interactifs, cette organisation voudrait assurer une plus grande vulgarisation des activités liées au climat des affaires. Il a été présenté au public ce vendredi au cours d'une cérémonie à l'hôtel Venus à Gombe. Doudou Ndombe et Baby Malobo. Potentiel arrive là où vous voulez. Ce site se veut un espace d'information relatif aux réformes réalisées par le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Il s'agit aussi de vulgariser les textes législatifs et réglementaires et les principales activités du CPCAI. Cette structure gouvernementale n'a rien à voir avec les décisions politiques. Elle ne limite son action qu'aux activités liées au climat des affaires. De manière interactive, les investisseurs et d'autres personnes du milieu des affaires pourront apporter leur contribution pour l'amélioration de ce secteur. Le délégué principal du CPCAI promet de veiller à ce que le site soit régulièrement mis à jour. Effectivement, un besoin parce que les réformes en matière de climat des affaires, si on ne communique pas, les parties prenantes n'ont pas l'information. Donc la communication est un des points importants dans l'activité du CPCAI. C'est pour cela que j'aimerais vous informer qu'il y a une stratégie, un plan de communication qui a été élaboré jusqu'en 2016. Et dans ce plan, un des axes, c'est la mise en place d'un site web. C'est l'une des stratégies de communication que CPCAI a mise en place pour faire un large écho des activités sur le climat des affaires en RDC en dépit des méthodes traditionnelles. Dans le site, CPCAI a déjà des liens avec d'autres sites qui s'intéressent au milieu d'affaires. La Direction générale des douanes et accises, plus que jamais déterminée, a mobilisé des recettes pour atteindre les objectifs lui assignés par le gouvernement pour cette année 2013. Le DG des douanes et accises est allé remettre des véhicules à la direction provinciale de Kin Aéro, une façon pour renforcer les capacités de ces dernières pour obtenir un bon résultat. La cérémonie a eu lieu ce vendredi. Bijumboui est parti à Loma. Pour donner un peu plus de signification à ce geste, Deo Rugwiza s'est lui-même rendu à la direction provinciale Kin Aéro pour remettre ses véhicules. Le DG des douanes et accises est convaincu qu'on ne peut pas exiger plus aux douaniers si ces derniers ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, en ce début d'année, nous avons pensé qu'il était temps de renforcer ses capacités sur le plan mobilité pour vous permettre de mobiliser davantage des recettes de l'État en combattant la corruption et la fraude. Deo Rugwiza a également visité le terrain qui doit abriter les bureaux de cette direction provinciale. Il a fait un tour à la direction de lutte contre la fraude pour la même cérémonie. Le directeur, de même que les documents de bord, et les documents de bord. Le chef de cette direction s'est dit émerveillé par ce geste. Nous allons mettre tout en œuvre pour que la direction de la lutte contre la fraude fasse aussi sa part des choses dans la maximisation des recettes de l'État auxquelles la DGDA serait obligée de réaliser. Deo Rugwiza, qui n'ignore pas les difficultés dans lesquelles travaillent ses agents, promet de tout mettre en œuvre pour améliorer davantage les conditions de vie et de travail du personnel de la DGDA à travers tout le pays.
Retour sur la commémoration du 52e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre du Congo indépendant. Plusieurs activités étaient au menu, dont une messe d'action de grâce organisée jeudi en sa mémoire en présence de sa famille biologique, des amis et quelques membres du gouvernement. C'était en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala. Anita Lomboa et Fiston Bouini. Officiels et anonymes se sont tous donné rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Amis, membres de famille et membres du gouvernement, tous commémorent la mémoire de Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre du Congo indépendant. Dans son homélie, l'officiant du jour exhorte l'assistance à suivre l'exemple de ce nationaliste qui fut Patrice Emery Lumumba, un homme qui n'a pas hésité un seul instant à s'offrir en martyr pour la cause du pays. Dans les contextes sociopolitiques de notre pays, en célébrant cette Eucharistie, j'ai retenu ces deux lectures. La première tirée du livre de la Genèse et l'évangile de la Perle tiré de l'évangile de Matthieu, qui illustre très bien, à mon avis, le fond de l'âme de Patrice Emery Lumumba aujourd'hui et son testament politique pour la nation congolaise. Au nom de la famille Lumumba, son fils aîné s'adresse à l'assistance. François Lumumba interdit dans des termes un peu plus clairs que cette journée ne fasse pas l'objet d'une quelconque récupération politique. Il félicite également les autorités du pays pour avoir manifesté leur volonté de contribuer à l'éclatement de la lumière dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Le 17 janvier 2013 appartient à l'histoire. Le rendez-vous est fixé pour l'année prochaine. Le parti lumumbiste unifié n'a pas lésiné sur le moyen pour donner à cette célébration son vrai sens. Les militants du PALU venus de toutes les communes de la capitale se sont donné rendez-vous à Bouma, à l'est de la ville de Kinshasa. C'est en fait là que se trouve la résidence du patriarche Antoine Gizenga. Dans un temps ferme, l'homme a condamné l'agression dont le pays est victime avant d'inviter les peuples congolais à se mobiliser contre l'ennemi du pays. La manifestation s'est déroulée en présence de plusieurs hauts cadres de cette formation politique, dont Laure Marie Kawanda, secrétaire permanent, et Adolphe Mouzito, deuxième secrétaire permanent adjoint en charge du budget, Rosa Wazi et Pati Aluma. Il n'a plus été vu en public depuis 2 mois. Le patriarche a de nouveau donné de la voix. Devant des milliers de militants du parti lumumbiste unifié, l'homme que quelques mauvaises langues donnaient pour malade s'est montré plutôt en forme, mais surtout avec son sourire légendaire. À ses côtés, ses principaux lieutenants, dont Laure Marie Kawanda, secrétaire permanent du parti, le député national Adolphe Mouzito et bien d'autres cadres en membres du Sénat. Dans un ton ferme, les patriarches condamnent l'agression dont le pays est victime et appellent le peuple à la mobilisation. Fidèle lieutenant de Patrice Emery Lumumba, Antoine Gizenga n'a pas manqué d'exhorter le peuple congolais à suivre le modèle de Lumumba. Même ici à Bouma, dans les banlieues de la ville de Kinshasa où il s'est retiré, l'ancien Premier ministre suit de près la situation générale du pays. Le secrétaire national de la centrale congolaise du travail est monté au créneau ce vendredi pour fustiger l'attitude de l'ancien comité de gestion de l'UPEN qui pousse les étudiants à commettre le désordre à l'université. Il invite le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique à s'impliquer pour que le calme revienne. Les détails dans nos prochaines éditions. La campagne de soins de santé gratuits se poursuit avec ces interventions chirurgicales. Au total, plus de 200 malades ont été opérés, rassure le matin directeur de la clinique de l'Union africaine, dont une dizaine d'enfants. Rosa Wazi et Fiston Bouini. À ces jours, 200 patients ont subi l'intervention chirurgicale et sont internés à la clinique quinoise et celle de l'Union africaine. La plupart des malades opérés souffraient des hernies. On compte parmi eux une dizaine d'enfants.
Le bénéficiaire, très ému, ne tarisse pas d'éloges à l'endroit du gouvernement. Pendant 6 ans, j'ai souffert avec cette maladie. Grâce à cette campagne de soins de santé gratuits, j'ai été opéré. Je remercie le gouvernement pour ce geste. Joseph Kangoudia, médecin directeur de la clinique de l'Union africaine, rassure que tout se passe plutôt bien. Nous sommes déjà dans plus de 200 patients qui sont pris en charge et les équipes sont en place et tout le monde est mobilisé pour le succès de cette résistance. Cette campagne de soins de santé gratuits rentre dans le cadre de l'année du social décrétée par le chef de l'État. Page sportive de ce journal à 2 jours du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Les rumeurs circulent selon lesquelles le sélectionneur congolais Claude Leroy aurait jeté l'éponge. La Fédération congolaise de football n'a pas tardé à démentir cette information. Le secrétaire général de la FECOFA parle d'une rumeur de mauvais goût. Le gouvernement a mis les moyens suffisants à la disposition de l'équipe nationale. Pati Elonga, des propos recueillis par Christopher Kamanda. À une journée du début de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la tension monte déjà du côté des Léopards de la RDC. L'information qui a circulé ce vendredi, selon laquelle le sélectionneur national Claude Leroy aurait démissionné pour cause la mauvaise organisation de l'équipe nationale, est réfutée par le secrétaire général de la FECOFA. Pati Elonga confirme que Claude Leroy reste à son poste. Au niveau de la fédération, nous n'avons aucune correspondance émanant du sélectionneur Claude Leroy qui parle d'une démission. Donc au niveau de la fédération, nous ne connaissons pas ce dossier. Selon les indiscrétions, le sélectionneur de la RDC n'approuve pas les conditions de travail qui lui sont imposées. Des Fauves entament la compétition avec des difficultés. Quant aux primes des joueurs, le secrétaire général hésite avant de répondre. Le gouvernement a fait son travail et de ce côté-là, il n'y a pas de problème. La grand-messe du football africain débute ce samedi et les Léopards de la RDC vont entrer en compétition le dimanche contre le Ghana. C'est un reportage de Christopher Kamanda rendu par Bijumbouye. Rosa Wazi est là ce soir pour commenter les journaux parus ce vendredi dans la capitale congolaise et c'est la revue de presse. Le pourparler des Kampala alimente la une du journaux parus ce vendredi dans la capitale. L'observateur annonce que Kinshasa et les M23 sont dans le vif des négociations. Un mois après leurs ouvertures, le pourparler de Kampala entre Kinshasa et le M23 à Kampala ont à peine véritablement commencé mercredi 16 janvier après que les deux parties se sont accordées sur le programme des négociations. Le palmarès pense pour sa part que la témérité de Mitan n'a pas semblé du goût de Kinshasa qui a demandé une nuit de réflexion avant de répliquer. Le gouvernement répond aux critiques du M23 écrit la référence plus. Nous attendons que le M23 explique en quoi les actions non encore entièrement réalisées sont insuffisantes pour justifier une rébellion armée et par quelle magie cette dernière est-elle censée faire disparaître le contraint objectif du calendrier des mises en œuvre, souligne la déclaration du gouvernement. Les phares estiment que Kinshasa a donné des réponses si sanglantes qu'on a le sentiment d'avoir affaire à un dialogue dessous. Visiblement, on s'achemine vers un nouveau blocage à moins que le facilitateur amène les deux parties à un nouvel apaisement. Pour l'avenir, Kampala n'est pas et ne sera pas Sun City bis. Le confrère qui reprend le propos de Raymond Chibanda, chef de la délégation gouvernementale à l'évaluation des Kampala, note que ce dernier a réservé une réplique foudroyante aux allégations du M23. Il a également réservé une fin de non-recevoir à toutes ces imputations car pour lui, ces dialogues ne peut donc pas se transformer à une conférence nationale souveraine ou à un dialogue intercongolais bis. Il ne peut pas non plus aspirer à devenir un forum pour aborder et résoudre tous les problèmes du pays pour lequel le cadre approprié de gestion existe ou ont été annoncés. Loin de pourparler des Kampala, le potentiel annonce qu'un groupe d'intellectuels africains, 20 au total, est à la solde du Rwanda. Ils se disent artistes, écrivains, chercheurs et professeurs d'université du Congo et d'ailleurs. Ils ont écrit au secrétaire général des Nations Unies
Unis une lettre dans laquelle ils reprennent fait et cause pour le M23, le Rwanda et l'Ouganda. Leur intention est de noyer les discussions de balkanisation de la RDC qui prend de l'ampleur au pays et à l'étranger. Peine perdue, fait remarquer le confrère, car l'éveil de la conscience a atteint un point de non-retour et ne pourra pas estomper du fait de quelques hospitaliers de mauvaise foi, en apparence des négriers et des temps modernes. Et c'est la fin de cette revue de presse. Nadine Laing. Merci Rosa Oazi pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7. Bonsoir. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Spécial promo. Spécial promo chez Lambada, meilleur magasin d'épargne locaux et importés. Vous avez le pagne à partir de 3750 francs congolais. Les pagnes religieux, les deux temps, les tissus teints, les produits divers comme paramédicaux, les couches pour bébé et les drills à un prix défiant toute concurrence. Spécial promo chez Lambada, une gamme très variée d'épargne qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Profitez de fêtes pour acheter le pain de Noël et autres pagnes religieux à un bon prix. Les magasins Lambada sont situés au croisement des avenues du commerce et du plateau non loin du grand marché central. Chez Lambada, le meilleur sur le marché congolais.